Bonjour mes élèves. Alors, leçon 1, partie 1, le présent des verbes usuels avec votre prof, Jamila. Alors, on commence par la question à quoi sert-il? Pourquoi le présent? Quand je peux utiliser le présent? Sachant que c'est un temps très fréquent, est un temps qui est quasiment utilisé dans tous les discours. Alors, le présent de l'indicatif exprime un fait qui se déroule au moment où on le rapporte. Alors, une action qui se passe immédiatement tout de suite, on utilise le présent. Elle est aussi utilisée pour exprimer une action qui dure, une action qui prend un peu du temps. Alors, nous travaillons depuis ce matin. Nous travaillons depuis ce matin. Donc, c'est une action qui dure. On travaille depuis le matin qui dure. Alors, un état comme elle est sage. Alors, ça sera aussi pour la description avec l'auxiliaire, avec le verbe en fait être. Alors, elle est sage, elle est gentille, etc. Une habitude. Tous les jours ou bien tous les soirs, je me couche à 21 heures. Tous les soirs, je me couche à 21 heures. Donc, c'est une action qui est habituelle. On la fait chaque jour. Du coup, je m'exprime avec le présent. Des vérités générales, genre l'eau bout à 100 degrés. Donc, c'est une réalité, c'est une vérité inchangeable. Alors, comment je conjugue un verbe au présent, qui ce soit du premier groupe, du deuxième groupe ou troisième groupe? Alors, pour le présent, ça ne pose pas un grand souci puisque c'est très utilisable au niveau de communication. Du coup, souvent on entend des verbes qui sont conjugués à ce temps-là. Mais ça n'empêche pas que je vais vous expliquer et donner la règle générale. Alors, pour les verbes du premier groupe, on met E avec je, ES à la fin avec tu, E avec elle ou en et il. En, ONS avec nous, EZ avec vous et avec le pluriel de il et elle, ENT. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est aussi standard. On met IS pour je, IS pour tu, IT pour il, elle, en, ils sont pour nous, IC pour vous et il ou elle pluriel avec is. Les verbes du troisième groupe, les terminaisons les plus fréquents, vraiment les plus fréquents, c'est SST, DS, DSD et XXT. D'accord? Et ça reste la même, on peut dire. Pour les pronoms personnels du pluriel, nous, vous, il, c'est toujours ONS, EZ, ENT. Donc, voici la terminaison des verbes du premier, du deuxième et du troisième groupe. Alors, certains verbes du premier groupe présentent des difficultés orthographiques. Des fois, on peut trouver quelques changements au niveau d'orthographe. Prenons l'exemple des verbes qui se terminent par G, ça veut dire G-E-R, ou bien les verbes qui se terminent par C, c'est C-E-R. Alors, pour les verbes qui se terminent par G, on a un petit changement au niveau de nous. Avec nous, on met le E entre la terminaison et G. Par exemple, le verbe plonger, je plonge, il n'y a pas de souci, mais avec nous, on doit rajouter le entre G pardon, et O pour la prononcer plongeant et non pas plongeant. Pour c'est la même chose, le verbe lancer, ça se termine par CER. Avec je et tous les pronoms, ça ne pose pas un problème, mais avec nous, on trouve que si je ne mets pas la cédille, ça va être l'encan, alors que non, on doit rajouter la cédille pour la prononcer l'ençant. Donc, vous devez faire attention à ces deux changements, sinon, il n'y a pas de souci pour les autres verbes. Pour les verbes particuliers, les verbes qui se terminent par L, ER ou bien ETER,
Le changement, c'est au niveau de L. Alors, on doit doubler la consonne qu'on a. Alors, il double le L ou le T pour faire le son E. Alors, appeler, elle appelle. Elle appelle. Donc, avec elle, on doit rajouter double L pour prononcer le E, E. D'accord? Nous appelons, pas de souci. Alors, jeter, la même chose, on va dire jeter, jette, pardon. Elle jette. Alors, pour prononcer E, on doit doubler la consonne T. Mais pour nous et les autres pronoms, ce n'est pas obligatoire. Il ne faut pas en fait la faire parce que déjà on a le E, ça se prononce E et non pas E. Mais certains verbes ont E-L-E-R, E-T-E-R ne doublent pas la consonne. Comme acheter, on achète, on met directement l'accent. Vous voyez? Geler, il gèle, donc on met l'accent grave. Donc là, on n'a pas doublé la consonne T ou bien la consonne L. Par contre, on a rajouté directement l'accent grave qui nous donne le son E. Et pour que je vous facilite les verbes particuliers, alors qu'est-ce que j'ai préparé pour vous? Une petite histoire qui intègre les verbes particuliers. Donc, il faut seulement de l'apprendre par cœur comme ça. Vous pouvez apprendre aussi les verbes particuliers qui n'ont pas besoin de doubler la consonne. Alors, il achète de la terre, il la modèle, la cisèle, la martèle, puis la gèle pour faire durcir. Alors ici, on a les verbes acheter, le verbe modeler, ciseler, marteler et geler. Ce sont les verbes particuliers qui n'ont pas besoin de doubler la consonne. Par contre, on a rajouté l'accent grave sur eux. Alors, c'est tout pour partie 1 de notre vidéo. Là, on a vu le présent, l'utilisation de présent, la terminaison du verbe du premier groupe, deuxième groupe et du troisième groupe au présent. Et aussi, on a vu les verbes particuliers. Alors, on se verra à la vidéo prochaine, là où on va voir la conjugaison de certains verbes usuels au présent. Alors, restez toujours avec votre proche Jamila. Merci et à la prochaine.